Parmi les invétérés Tartuffes, que trop de gens ont tort de prendre pour des éclaireurs dissidents, nous trouvons le puéril Matamor Rockin' Squat, pseudo-éveilleur de conscience qui, comme je vais vous le démontrer partiellement dans cette vidéo, ment effrontément au public dans ses morceaux, en pratiquant un rap de bravache, par lequel il passe son temps à se vanter d'un avant-gardisme, d'une génialité incorruptible, et de tout un tas d'autres qualités qu'il n'a jamais eues, et qu'il n'a de toute évidence toujours pas pour intention d'acquérir. Immodérément imbu de lui-même, ce pédant imposteur ne fait pas de la musique, mais plutôt de la pseudo-versification, et de la sonorisation du panégyrique de son autolatrie dégoulinante, son auto-adoration de Narcisse, relevant du jusqu'au boutisme en surestime, compte tenu de ce qu'il est vraiment, et s'accompagnant d'un intense mépris très injuste à l'encontre des gens vraiment géniaux, sur qui il projette, calomnieusement et toujours via ses faux raps, les patents défauts qui le caractérisent. Voici donc, quelques preuves parmi tant d'autres, de cette artufferie de Matamor. En octobre 2007, il a sorti un mini-album intitulé « Too Hot for TV » sur son label Livin Astro. Sur cet opus, dans le morceau du même nom, il se dépeint très arrogamment comme un artiste trop subversif, au discours trop éveillant, trop dérangeant pour le pouvoir en place pour passer dans les émissions télé, et comme quelqu'un de bien trop intègre pour répondre aux invitations à y participer. Voici quelques extraits des paroles. Je cite. Dans le premier couplet. Je vais te faire comprendre pourquoi moi on me voit pas. Je suis trop brûlant pour la télé, car mes racines sont trop profondes. Et un peu plus loin, en fin de ce premier couplet. Donc non Ardisson, man je ne viens pas. J'ai pas besoin de ton émission pour comprendre que je crois en moi. Et non jeune Feugiel, toi aussi je ne viens pas. Même si je suis le fils Cassel et que t'aimerais parler de ça. Ici c'est une autre dimension, la télé ne peut pas suivre. Donc, comme vous venez de le voir, il prétend qu'il est demandé sur les plateaux télé, mais qu'il a exemplairement la grandeur morale de ne pas y aller, et de ne pas profiter de son statut de fils de Jean-Pierre Cassel. Je vais maintenant vous démontrer qu'il s'agit là, d'un gros baratin de sa part, et qu'il prend vraiment ses auditeurs pour des cons. En 2008, soit seulement un an après la sortie de ce morceau, et en totale contradiction avec ses paroles, il fait une apparition en grande pompe, et en plein prime time sur le plateau de l'émission, Le Grand Journal sur Canal+. Voici des extraits de ce passage. Le Grand Journal avec Vincent Cassel, Cécile Defranc, Bruno Mérine, Jean-François Richet. Nous allons maintenant recevoir votre frère Vincent, votre frère Mathias Cassel, ancien membre du groupe Assassin. Il s'appelle maintenant Rockin' Squat, le voici. Hey, négro, c'est le fond qui bat tout, qui rappe l'info, élevé au poulet braisé, sauce mafé de Bamako. Si vous avez encore un peu d'Afrique, on vous fait du bruit. Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathias. C'était l'enfant de la C'était balle l'enfant qui de la était en balle. train de chanter en tout cas. Et ça fait super plaisir de le voir ici parce que c'est la première fois que je le vois à visage découvert à la télé avec Vincent, donc faites du bruit pour lui. Il était temps. Cet album a été, vous l'avez enregistré au Brésil, aux États-Unis, en France, et Enfant de la balle, il y a aussi un clin d'œil à votre papa. À un moment donné. Enfant de la balle, ça veut dire fils d'artiste, en Ouais. fin de compte. Donc c'est ce qu'on est, ce que je suis aussi. En plus, il y interprète le titre « France-Afrique » qui figure juste après le morceau « Too Hot for TV » sur le mini-album du même nom. C'est donc un titre étiqueté « Trop chaud pour la télé » qui passe à la télé en prime time. Voyez l'incohérence. Juste après son médiocre live du 10 morceaux, il s'empresse de rejoindre les invités sur le plateau, et exulte alors de jouir de son statut de fils de Cassel, de frère de Vincent Cassel lui aussi invité. Cette partie de l'émission résonne comme un grotesque commenté, pour permettre à Vincent Cassel de révéler et de promouvoir fièrement son frère auprès d'un plus large public, en mettant à son profit sa notoriété. Voilà donc ce que ce baratineur de Rockin' Squat appelle ne pas passer en télé, et ne pas donner au présentateur corrompu la jouissance de parler de son statut de fils Cassel, auprès d'un public plus large. Il s'est donc comporté en fiefé hypocrite, quand il affirmait dans « Too Hot for TV »
Ne pas vouloir leur donner cette opportunité, et ne pas être du genre à passer en télé pour gagner en notoriété, et en gratification de son ego. En fait, il triche, en racontant orgueilleusement dans ses forums d'imposteur, une version radicalement inversée de lui-même pour feindre une intégrité morale qu'il n'a pas, tromper ainsi vicieusement les gens, et récolter ainsi les éloges sans avoir à les mériter. Toujours dans le premier couplet du titre, Too Hot for TV, il scandait les paroles suivantes. Je cite, « Pourquoi je suis sous capuche quand je parle dans les médias, car rares sont ceux qui cherchent plus loin que ce qu'ils voient. » Là encore, il baratinait effrontément, puisqu'il est apparu à visage totalement découvert, dans le grand journal de Canal+. Sachez au passage, que plusieurs fois avant l'écriture et la sortie de Too Hot for TV, il s'était déjà montré dans les médias à visage découvert, notamment sur M6 dans l'émission Rapline. En voici la preuve avec les extraits suivants. Ouais, il se demande pourquoi il y a autant d'agré... Ouais, bon d'abord, je m'appelle Rocking Squad, je suis du groupe d'assassins. Mais voilà, moi je préfère que les mecs délirent sur... Bon non, c'est pas PDP quand même, putain, c'est trop grave. Mais bon, sur du rap commercial, que sur des merdes comme Julie Pietri ou mes couilles, je sais pas, tous les trucs de variété. Je dis Julie Pietri parce que c'est un mais voilà, c'est ce que celui qui avait un bon cul, quoi. Ou mes couilles, je sais pas, tous les trucs de variété. Je dis Julie Pietri parce que c'est un mais voilà, c'est ce que celui qui avait un bon cul, quoi. Bien qu'à moindre dose que d'autres stars plus grossières, Rockin' Squat a toujours eu des tribunes dans les médias mainstream et été promu par ces derniers, notamment par M6, MCM, Skyrock et François. Il doit même sa notoriété à cette médiatisation constante, qui n'aurait pas eu lieu s'il était vraiment subversif et trop chaud pour les médias. C'est dire comme il ment dans Too Hot for TV, tout comme dans son morceau « La lutte du siècle », figurant sur son album « Confession d'un enfant du siècle volume 2 », sorti 2 ans après. Dans le premier couplet de ce morceau, il scande, je cite, « Vivendi, on les crame ». Voilà encore des propos d'hypocrite de sa part, puisque la chaîne de télévision Canal+, sur laquelle il est passé pour la promo du premier volume de ses confessions, est une filiale de Vivendi. En parallèle et toujours pour la même promo, il avait aussi donné une interview pour SFR Musique, appartenant également au même Vivendi. Il prétend être un fervent opposant à Vivendi, alors qu'il est sciemment promu par lui. C'est dire à quel point son discours facticement subversif dérange Vivendi, et à quel point il le crame. Nous avons ici affaire à un Tartuffe décomplexé, dont les raps ne sont que des fables de baratineurs, visant à faire passer le béni oui-oui promu par le système qu'il est, pour un sage anti-Babylone qui gêne le système. Son rap n'est en somme qu'une néfaste propagande, consistant à dissidentiser aux yeux du public, ce qui relève de la soumission au système, en faisant passer la corruptibilité pour de l'intégrisme moral et subversif. L'écouter en lui portant crédit, a pour nuisible effet de vous retourner le cerveau, et de vous faire considérer cette corruptibilité pro-système, pour de la défense des vraies valeurs. C'est pourquoi il convient de s'en méfier intensément. On comprend alors clairement pourquoi le système le promeut, puisqu'il dicte aux gens une fausse conception de la dissidence, qui leur fait croire qu'être soumis c'est être rebelle. Rien de plus profitable au pouvoir en place, pour maintenir les gens dans la servitude volontaire. Le système érige donc ce genre de Tartuffe en exemple à suivre, en les glorifiant, pour que les gens s'y conforment, et soient pareillement des soumis infatués.